Hello everyone, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui sur ma chaîne, je fais un unboxing bien particulier puisque cette année j'ai choisi un calendrier de l'Avent. Cette année c'est celui de L'Oréal. Il y a 24 cases et c'est que des full size et c'est du make-up principalement. L'année dernière j'avais choisi de prendre le Glossy Box et cette année j'ai plutôt choisi le L'Oréal. Donc il me tarde de faire l'unboxing. Comme dans les calendriers de l'Avent, il n'y a pas de fond de teint ou quoi, j'ai déjà préparé mon teint, j'ai fait du correcteur et tout. Et j'ai pas fait mes sourcils parce que j'ai aucune idée s'il va y avoir un produit pour sourcils. Et après l'unboxing, je me ferai un make-up complet avec les produits que j'ai trouvés là-dedans. Il me tarde trop. Ok, donc ça s'enlève. Si jamais vous remarquez que cet œil se referme un petit peu, c'est parce que j'ai une peau très acnéique et là il y a un bouton qui pousse pile sur l'arche en fait de mon sourcil et il est très douloureux et il est enflé et du coup ça me fait descendre l'œil comme ça, donc c'est pas du tout agréable. Le calendrier de l'Avent, c'est le calendrier de l'Avent de chez L'Oréal. Il se présente comme ça, c'est très festif, ça rappelle les Champs-Élysées, donc il y a un petit nœud rouge que je vais enlever tout de suite. Donc voilà, la déco c'est noir, blanc et doré, donc c'est très classe. Et à l'intérieur ça se présente comme ça, donc ouais, ça me rappelle les Champs-Élysées à Paris, tout simplement. Sans plus tarder, on va commencer l'unboxing parce que franchement là j'en peux plus d'attendre. Ah oui, au fait, il m'a coûté 89 €. Voilà, c'est important de le dire. Donc, dans la case numéro 1, on a l'encre à lèvres laqué brillant signature. Donc ils sont... Ah, donc il est emballé dans un plastique qu'il faut que j'enlève. Il n'y a pas trop d'odeur, mais si je dois dire qu'il y avait une odeur, ce serait l'odeur d'un produit chimique. Bon alors, c'est une encre à lèvres alors. Donc, ça se présente comme ça. Je trouve que la couleur est vachement belle. C'est une sorte de rouge corail. Et l'effet est brillant, donc je pense que ça rendra bien. J'aime beaucoup. Dans la case numéro 2, nous avons un mascara. Donc c'est le Extra Black Mascara. Pourquoi il est marqué Disney? Bambi Eye. Ah d'accord, donc c'est une sorte de partenariat avec Disney parce que c'est un mascara Bambi Eye. Et genre il y a Bambi dessiné dessus, c'est trop chou. Bon, maintenant je vais encore galérer à enlever ce plastique. Ce mascara, il est vachement classe, je trouve. Je me demande ce qu'il va donner. Ah ok, donc c'est un embout rond comme ça. C'est pas mes préférés ce genre d'embout. Je préfère quand ils sont un petit peu plus longs et un petit peu plus fins. Mais on verra ce que ça donne sur mes cils. Je tiens à préciser que cette encre à lèvres ne s'enlève pas facilement. J'ai galéré pour l'enlever. Alors je l'ai enlevé avec une petite éponge microfibre comme ça, avec de l'eau uniquement. Donc peut-être qu'il faudra utiliser un démaquillant pour cette encre à lèvres. Alors, porte numéro 3. Une poudre libre. C'est la poudre libre fixante infaillible teinte universelle. Donc je lis ici parce qu'en fait c'est écrit derrière les... Et voilà, c'est écrit. Derrière les portes, en fait, il y a les informations, donc ce sera vachement utile. Donc cette poudre, je l'utiliserai parce que j'ai mis mon fond de teint, mais j'ai pas mis de poudre, donc c'est parfait, je pourrais l'utiliser. Et elle est translucent, donc ça c'est très bien, ça signifie que n'importe quel type de peau, n'importe quelle couleur de peau peut l'utiliser. On dirait qu'elle est bleue. C'est rigolo ça. Elle a des sous-tons bleus. Bon, on verra bien. Alors, porte numéro 4. Et encore du plastique. Nous avons le rouge à lèvres Color Riche Satin avec de la teinte Bois de Rose 302. Voilà. Non, c'est pas Bois de Rose 302. Là, c'est écrit 346 Color Riche Maté. Mat. Oulala. Là, c'est écrit Color Riche Matte 346 Scarlet Silhouette. Donc, ce qui est écrit ici et ce qui est écrit là, c'est pas la même. Alors, le packaging, je trouve qu'il est assez classe, un peu vieillot, je dirais. Et la couleur, c'est une couleur rouge. Tout simplement. Une couleur rouge
assez intense. Elle n'est pas ultra foncée, mais en tout cas elle est mate. Donc je dirais que c'est à peu près la même couleur mais en plus foncé que l'encre à lèvres, mais en mat. Cette odeur, ça me rappelle trop l'odeur du maquillage de ma mère quand j'étais petite. Cette odeur, c'est vrai que ça me rappelle des souvenirs, mais du coup j'ai l'impression qu'il est expiré. Enfin, je suis pas une grande fan de celui-là. Et il s'enlève bien, donc ça signifie qu'il va pas bien tenir sur la peau, donc ça doit être une ancienne formulation, donc celui-là, pour moi, vraiment pas fan. La porte numéro 5, c'est un crayon contour des lèvres, color riche, 302, bois de rose. Alors là, dans la porte numéro 6, nous avons un masque anti-âge revolumisant, Revitalift Filler, à l'acide hyaluronique, repulpélise instantanément, hydratation continue 24 heures. Voilà. Bon, ça c'est cool, mais moi ce que je veux c'est du make-up. Ensuite, 7. Alors ça c'est classe. Donc là nous avons un eyeliner pinceau mat signature. Il est trop classe. J'adore le packaging. Et la pointe est assez fine. Plutôt pas mal. Ouais, je pense qu'on peut faire des traits ultra précis avec. Plutôt contente de celui-là. Je vais pouvoir me faire un eyeliner. Pour la porte numéro 8, nous avons un rouge à lèvres qui fait moins vieillot, mais qui est quand même du même style que celui-là. En tout cas, ils ne se sont pas trompés dans la couleur cette fois. C'est écrit quoi? Alors, c'est le rouge à lèvres color riche ultra mat de la couleur No Hesitation. Alors, en effet, il y a ce toucher un peu velouté, velours sur ce rouge à lèvres. C'est assez stylé, je trouve. J'aime bien. Pareil, ça me rappelle l'odeur du maquillage de quand j'étais petite de ma mère. Enfin, un peu ce style-là. Ok, donc la couleur est très très belle. C'est un rose qui irait en fait avec le bois de rose ici. Donc plutôt contente de ça. Il est très très beau. J'aime beaucoup cette couleur. Je valide. Porte numéro 9. Ah. Donc nous avons une ombre à paupières Color Queen de la couleur 01 Unsurpassed. Voilà, donc c'est une couleur qui est très très mignonne. Est-ce que... Ah d'accord, évidemment il y a cette petite protection. Elle est super belle la couleur. Elle brille et tout, c'est trop classe. Après c'est une couleur qui est ultra claire. Ouais, je pense que ça va être difficile de l'utiliser. Mais je pense que oui, sur la paupière, ça peut être sympa. J'espère qu'on aura une couleur plus foncée. Parce que sinon, ça va être compliqué de faire toute ma paupière avec cette couleur très 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 claire. Port numéro 10. Ah, ça me fait plaisir. Donc, on a un blush réveil de teint Melon Dollar Baby. Donc ça, je suis trop contente de l'avoir. C'est en particulier pour lui que j'ai acheté le calendrier de l'Avent. Je voulais absolument avoir un nouveau blush parce que les blushs que j'ai, ils sont soit trop roses, soit trop orange foncé. Et j'en voulais un qui soit vraiment beaucoup plus couleur pêche. Et je suis trop contente d'avoir celui-là. En plus, c'est trop chou, il y a des pastèques dessinés dessus. La couleur est... Oh, ça sent trop bon. Ça sent le... Je sais pas ce que ça sent, mais ça sent les odeurs de quand on est petit, là, de bonbons, de... Ouais, j'adore cette odeur. Trop cool. Donc, c'est un pêche, c'est exactement ce que je voulais. C'est une couleur pêche très très douce. Exactement ça que je voulais, je suis trop contente. Port numéro 11. Alors là, nous avons un rouge à lèvres infaillible 24 heures duo. Donc on a deux côtés, avec un côté rouge à lèvres, un côté, je pense, gloss. Intense Color, Boosting Balm. Ah non,
C'est un côté, c'est un baume à lèvres et un côté, c'est la couleur. La partie baume à lèvres, elle a une super bonne odeur sucrée. Donc elle est transparente cette partie. Voilà, comme on s'y attend d'un baume à lèvres, donc ça c'est cool. Ok. Et la deuxième partie c'est... Ok. Je vais le mettre par-dessus le baume à lèvres, du coup, puisque c'est fait pour être ensemble. C'est, oui, une sorte de rouge à lèvres gloss. Voilà. Donc oui, ça fait plutôt penser à un gloss et la couleur est très belle. Donc j'aime beaucoup ça. Ça va bien avec, je trouve, ces deux. Une porte numéro 12. Alors là, nous avons un sérum lissage de rêve pour les cheveux. Donc c'est pour les cheveux longs et rebelles. C'est un full size et je vais l'utiliser pour mes cheveux. Donc oui, j'adhère. Très bien. J'aime les produits pour les cheveux. Porte numéro 13. Porte numéro 13. Nous avons un crayon colle noir. Donc c'est parfait. Je me demande s'il fonctionnerait pour mettre dans la muqueuse ou pas. Ok, donc il a l'air assez crémeux. Mais j'ai déjà trouvé plus crémeux quand même. Est-ce que la couleur c'est bien noir? Je pense que oui, c'est noir. Parce que j'ai l'impression de voir du marron. C'est écrit quoi là? Pure Espresso. Ok, c'est la couleur 102 Pure Espresso. Et j'ai l'impression que c'est plus un marron foncé qu'un noir. Donc c'est bien, parce que du coup ça veut dire que je possède pas de crayon comme ça. Ah mais oui, mais là il y a la couleur. J'avais pas vu, là en fait c'est marron foncé. En fait vu que j'ai la lumière dans les yeux, je le voyais en contre-jour. Et donc c'est bien du marron foncé. C'est très très bien ça. Je suis assez contente de ça parce que j'ai que des noirs. La porte numéro 14, on a encore un packaging qui pour moi est assez vieillot, mais c'est entre le vieillot et le moderne. Je sais pas si vous voyez. Ça ressemble à ça. Et donc c'est du plastique, bon c'est plus moderne on va dire. Et c'est la couleur Color Rich Shine 642. Ah ça sent bon aussi. Bon ça c'est bien, ça me rappelle pas le vieux make-up de maman. Ouh là il est vachement crémeux et il est pas très pigmenté. D'accord, donc c'est plutôt le genre de rouge à lèvres très très pâle quand on veut juste rehausser un petit peu ses lèvres et les faire un peu briller. Donc ça c'est cool. Il est plutôt pas mal. Donc c'est bien parce qu'il y a quand même de la variété dans les compositions des rouges à lèvres dans ce calendrier de l'Avent. Porte numéro 15. Donc nous avons un mascara à sourcils Plump and Set Brow Artist. D'accord. Est-ce qu'il est transparent? Il est transparent, d'accord. Ah oui, donc on a une toute petite baguette là pour les sourcils. Il est transparent, donc je suppose que c'est pour les mettre en place et pour avoir un effet un petit peu plus touffu. Donc bah, du coup je l'utiliserai. Porte numéro 16. Ah d'accord. Ah mais du coup j'aurais pu l'utiliser ça. Donc ça c'est un embellisseur de teint anti-rougeur. Donc il est de couleur verte je suppose puisque c'est un anti-rougeur. De CC, c'est magique. Cocktail vitaminé infusé d'extrait de figue. 24 heures d'hydratation. Ah, ça c'est cool. Donc c'est quoi? C'est une CC crème? C'est une CC crème. Ah bah d'accord. Punaise, j'aurais pu l'utiliser du coup. J'aurais pas dû faire mon teint. Et vous comprenez, j'avais tellement de boutons, je pouvais pas juste venir comme ça devant la caméra et exposer tous mes boutons et toutes mes rougeurs là. J'avais vraiment pas envie, j'étais pas dans le mood. Ouais, donc c'est bien une... D'accord, donc c'est une CC crème qui est de couleur verte, donc c'est vraiment pour atténuer les rougeurs. Oh! D'accord, donc en fait après ça devient beige en fait, ça devient couleur peau. J'ai un petit peu peur que ce soit trop foncé pour moi, vu comment ça a foncé en fait. Mais ouais, pourquoi pas. J'aime beaucoup l'odeur, ça me rappelle les odeurs de chez Nivea. Plutôt agréable. J'essaierai, c'est très bien. Mais bon là, du coup, vu que j'ai déjà fait mon teint, ce sera pas pour aujourd'hui. Ah par contre ça me fait mal. Aouh, aouh. Ce bouton il me fait ultra mal.
Alors, on en est où? 16. On en est à 17. Le numéro 17, c'est une encre à lèvres. Cette fois, c'est la couleur 105 Hyrule. Donc, ah, c'est pas exactement la même qu'elle. Non, c'est pas exactement la même. Et la couleur a l'air sympa. Donc, je trouve que les couleurs se ressemblent pas mal quand même. C'est juste les formulations qui changent. Donc, on va tester plein de formulations différentes. Le packaging est très joli. Il y a cet effet flou. Avec la couleur qui est bien visible. Pas d'odeur particulière. Et la couleur... Ok, la couleur est pas mal. C'est pas ce qui me convient le mieux, je dirais, en termes de couleur. Mais je l'aime bien quand même. Mais c'est vrai qu'elle est peut-être un petit peu trop rosée. Les tons sont peut-être un petit peu trop froids là. Pour ma couleur de peau. Mais sinon, c'est quand même joli. Je valide, tout va bien. Porte numéro 18. Alors, nous avons un spray de fixation pour les cheveux. C'est une laque. C'est un format compressé. Donc 75 ml, ça équivaut à 150 ml, moins d'emballage, autant d'utilisation. J'adore parce qu'ils disent ouais, moins d'emballage et tout, mais vous avez vu tout le plastique que vous avez mis sur tous vos produits? Non mais franchement, il faut aligner un petit peu les phrases avec les actions là. Bon. Ça, j'en aurai pas l'utilisation aujourd'hui. Peut-être quand je m'occuperai de mes cheveux, puisque là, j'ai rien fait. Je les ai juste coiffés. Porte 19. Ah, là, on parle. Donc, là, on a un autre fard à paupières. Et cette couleur me plaît plus que la précédente. Voilà, la couleur est trop belle. Vraiment trop belle. Oh là là. Oh, je suis trop fan. Elle, je vais l'utiliser aujourd'hui. Elle est magnifique, cette couleur. Je l'ai un peu abîmée en l'ouvrant. Je suis un petit peu dégoûtée. Oh, non. Mais, waouh. Ah, je l'adore celle-là. Je suis une grande fan. Vous voyez? Trop belle. Celle-là, c'est sûr que je l'utilise aujourd'hui. Par contre, je suis dégoûtée parce que le plastique que j'ai enlevé a laissé de la colle dessus. Et ça, je trouve ça insupportable. Qu'on en est à la porte 20. C'est le rouge à lèvres Color Riche Satin. Et c'est la couleur 303 Rose Tendre. Donc on a encore du rose. Ça commence à faire beaucoup là quand même. On n'a que les mêmes couleurs là. Bon, au moins ce sont des couleurs qui sont utilisables par plein de gens. Même ceux qui osent pas mettre des rouges à lèvres un petit peu plus... vibrant, coloré quoi. Donc non, mais c'est bien, je me plains pas de ça. Ouh là là. Il a la même odeur que les autres, c'est-à-dire la vieille odeur de quand c'était ta maman qui se maquillait, voilà. Hop, je vais le mettre ici. Ok, donc ça c'est typiquement le genre de rouge à lèvres que je mets pas. Là, c'est vraiment le rouge à lèvres vieillot pour moi. Donc, déjà, il a l'odeur, mais c'est pas désagréable, c'est une bonne odeur, c'est juste que ça rappelle des souvenirs de quand j'étais petite et c'est vrai que je préfère me maquiller avec des odeurs plus, ben ouais, plus sucrées ou plus neutres, je sais pas comment expliquer. Donc là, c'est un rose qui brille et c'est beaucoup plus difficile à porter pour moi ce genre de couleur. Donc je suis pas une grande fan de celui-là. C'est mon deuxième... c'est le deuxième que j'aime pas. Donc je dirais que les deux que j'aime pas, c'est ceux-là. Ouh, elle est grosse la 21. Ah, donc nous avons un autre masque pour le visage. Alors, baume intensif, Charlotte... Ah, mais c'est pas pour le visage, c'est pour les cheveux. Donc c'est un masque auto-chauffant, steam mask, effet spa, réparation intense pour les cheveux longs abîmés. D'accord. Bon, ça c'est cool, j'aime bien. Un masque pour les cheveux, pourquoi pas. 22. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? C'est un liner, c'est un eyeliner signature de la couleur Gold Velvet. Mais je comprends pas là, on dirait qu'il est vide. D'accord, donc c'est un eyeliner qui s'ouvre, enfin qui se tourne comme ça. Ah, ça va quand même, on a une sacrée marge. C'est la couleur dorée, donc c'est très joli.
mais juste je me maquille jamais avec un eyeliner de couleur dorée, donc je sais pas encore ce que je pourrais faire avec ça. Éventuellement, je pourrais le mettre en dessous ici. Donc pourquoi pas, pourquoi pas. Bon, la couleur est sympa et on a quelque chose de gold, donc c'est bien. Noël, c'est dans le thème. Porte numéro 23. Encore un packaging que j'aime pas. Ah, on a le bois de rose cette fois. Ah, mais alors attends. En fait, il y a deux portes qui ont été mixées. Celle-ci et celle-ci, en fait, cette porte et celle-là ont été mixées. Et donc, cette couleur est bien censée apparaître dans le calendrier de l'Avent. Et j'ai enfin la couleur bois de rose qui va avec mon petit crayon à lèvres. Donc, ouf. Vous voyez, cette protection qui a laissé de la colle partout là, c'est insupportable. Pire encore, elle a enlevé l'aspect doré du packaging. Je suis dégoûtée. Je suis dégoûtée de ça. Encore cette odeur ancienne là. Donc je vais vous mettre la couleur du rouge à lèvres et la couleur du crayon à côté. Voilà, donc ça donne ça. Je trouve que la couleur est vraiment très belle, donc je suis assez contente d'avoir cette couleur-là. Mais je suis vraiment déçue d'une par le packaging et de deux par cette fâcheuse tendance de L'Oréal à mettre des produits collants sur leurs produits. Et regarde, ça m'a détruit le packaging. Allez hop, je le mets dans j'aime pas. Allez, dernière case. On finit avec un mascara Intense Volume. Donc il se présente comme ça. Est-ce que c'est un full size? Je sais pas. Mais en tout cas, c'est une édition limitée. Donc je vais essayer de l'ouvrir, mais ils ont encore mis 40 milliards de plastique. Alors le packaging là, mais bravo, il est magnifique ce packaging, j'adore. Lash Paradise, ça s'appelle. Oh, lui il me fait de l'œil, hein. Il est magnifique. Ok, donc cette baguette est vachement grosse, mais je pense que ça va aller. Pour le dessous, ça va être un petit peu compliqué, on va voir ça. Mais c'est sûr, c'est lui que je vais utiliser pour mon make-up. Bon ben voilà, c'est terminé. Que penser de ce calendrier de l'Avent? Je pense que dans l'ensemble, je suis plutôt contente parce que je voulais vraiment beaucoup de make-up. Il y a quand même des produits de soins de temps en temps, donc je vais les mettre à part parce que aujourd'hui on s'intéresse au make-up. Donc on a un produit pour les cheveux, donc je vais juste... Ok, il sent plutôt bon, mais il sent quand même les produits chimiques. Je vais le mettre dans mes cheveux maintenant. Ah, il y a un aspect collant un petit peu du produit sur les mains. Donc c'est vraiment typiquement le type de produit où tu as envie de te laver les mains après l'avoir utilisé. Mais bon, il y a de la kératine végétale, beurre de cacao, il n'y a pas de silicone pour un toucher naturel. Ah, c'est vrai que... Non, j'ai quand même envie de me laver les mains. Soins sans rinçage, non gras, anti-frisottis, thermoprotection, ok. Donc ça peut se mettre sur cheveux mouillés ou sur cheveux secs. Bon, ça, je suis assez contente de ça, il n'y a pas de souci. Le reste, il me tarde d'essayer la bébé crème. Je me demande ce que ça va donner sur ma peau. Le seul problème, c'est que j'ai peur que ce soit un petit peu trop foncé le rendu sur moi. Parce que quand je l'ai fait ici, ça devenait ultra foncé. De toute façon, je ne vais pas le tester aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais tester tous les autres produits make-up. Je pense que pour le mascara, je vais tester celui-là parce que c'est celui qui me fait le plus de l'œil. Même si celui-là, il a l'air pas mal aussi. Je sais pas trop comment faire. Je pense que d'un côté, je vais utiliser lui et de l'autre, lui. Juste pour essayer. J'ai un blush, j'ai une poudre, donc ça, c'est sûr, je vais l'essayer. J'ai un eyeliner, un crayon colle. Je sais pas encore comment je vais les utiliser, si je vais les utiliser. Ça, c'est sûr que je vais utiliser celui-là. Et je pense que je vais utiliser lui aussi, mais je l'aime moins celui-là. Ensuite, le gold. Je vais pas l'utiliser, ce crayon gold, ça c'est sûr.
Le sérum pour les... Attends. Ouais, non, le mascara là pour les sourcils, je vais l'utiliser, mais par contre du coup j'aurais besoin d'apporter mon propre produit pour les sourcils. Pour remplir un petit peu au niveau de la couleur. Et enfin pour les lèvres, là je n'ai que l'embarras du choix. Je pense que pour pouvoir utiliser tous les produits, je vais utiliser le baume à lèvres et la couleur bois de rose parce que c'est vraiment la couleur que je préfère. Donc je vais utiliser ça. Et le reste, tant pis. Alors, on va utiliser la poudre en premier. Donc ce que j'ai remarqué, c'est qu'il n'y avait pas de crayon ou poudre ou truc gel à sourcils. Il n'y a pas d'highlighter, pas de bronzer ou de poudre pour sculpter le visage. Et il n'y a pas beaucoup de fard à paupières, à part ces deux couleurs brillantes. Donc voilà, je vais m'adapter. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par... Aïe, j'ai tellement mal... Par la poudre. On va tester la poudre. Ok, donc poudre très volatile. Voilà. J'en ai foutu partout. Et je comprends pas pourquoi elle est bleue. J'ai du mal à comprendre pourquoi elle est bleue. Vous voyez comme elle est bleue? Je suis pas une très grande fan de cette poudre parce qu'elle est ultra volatile et du coup j'en fous partout. Par contre, elle joue bien son rôle de matifier la peau, donc tout va bien. Après, je ne suis pas une professionnelle du maquillage, donc je sais pas trop quoi dire. Elle est censée illuminer aussi, donc voilà, je pense que c'est l'aspect bleu qui illumine. Donc bon, ok. Allez, maintenant je vais mettre le blush. Alors lui, mais il me tarde trop, c'est celui qui me tarde le plus d'essayer. Donc j'y vais sans plus attendre. J'aime bien cette odeur, ça me rappelle vraiment les odeurs de quand j'étais petite. Voilà, donc c'est exactement le blush que j'aime. C'est un petit peu couleur pêche. C'est pas trop rose, c'est pas non plus trop foncé. Par contre, la pigmentation est un petit peu limitée, du coup je suis obligée de revenir plusieurs fois, mais du coup ça me permet de pas le faire trop foncé trop vite. Parce que moi j'ai tendance à le faire trop foncé trop vite. Voilà. Comme vous pouvez le constater, je n'ai aucune technique de pinceau, j'y vais direct comme ça. J'adore ce blush. Je crois que c'est mon produit préféré, en même temps c'est pour lui que j'ai acheté le calendrier de l'Avent. Donc, ah mince, j'ai fait le blush avant de faire le bronzer. Bon, le bronzer, je vais le faire hors caméra. Pareil pour l'highlighter, je vais le faire hors caméra parce que ce n'est pas la marque L'Oréal. Donc maintenant, je vais faire mes sourcils et comme j'ai aucune idée dans quel ordre je dois faire les choses, je vais d'abord commencer par faire le crayon. C'est pas la marque L'Oréal aussi. Je déteste faire mes sourcils. C'est vraiment ma bête noire. Donc maintenant je vais essayer ce Plump and Set Brow Artist de L'Oréal. On va voir ce que ça donne. Bon, je trouve que ce sérum pour les sourcils est très bien pour les plaquer, en fait, pour les placer au bon endroit. Après, est-ce qu'ils ont l'air plus touffus? J'en sais rien. À vous de me dire. Dites-moi dans les commentaires s'ils sont plus touffus. J'en sais rien. Mais c'est vrai que du coup, ça les sépare bien et faire ses sourcils, c'est très compliqué pour moi. En plus, ici, vous voyez, moi, je ne peux pas aller jusqu'au bout parce que, d'une, j'ai essayé de laisser pousser mes sourcils à fond, quitte à ressembler à Frida Kahlo. Et j'ai de l'implantation de sourcils ici, mais là, je n'ai rien. C'est-à-dire que ça fait un trou et ensuite j'ai des trucs là. Donc en fait, je ne peux même pas me dire que je pourrais combler les petits trous avec le make-up. Non, parce qu'en fait, j'ai un énorme trou. Donc en fait, ce sera du make-up jusqu'au bout. Et là, j'ai des poils et là, j'ai rien. Donc c'est vraiment très étrange. Plus, j'ai essayé de faire ça et j'ai vraiment un visage en colère quand je fais mes sourcils et que je vais jusque là. On dirait que je suis
mais pas contente. Alors je préfère avoir mes sourcils un petit peu plus écartés, même si ça déplaît à certains make-up artistes, parce que j'ai pas envie d'avoir ce visage très durci. Déjà que je n'ai pas les traits très fins du visage, mes traits sont assez grossiers, j'ai des lignes un peu partout, voilà, j'ai des traits assez grossiers, donc je veux surtout pas rendre mon visage encore plus dur qu'il n'est déjà, donc ça c'était l'histoire de mes sourcils. Maintenant on va passer aux yeux. Donc je vais juste faire une petite base pour les yeux pour je sais pas comment dire, pour rendre plus intense le regard, non je sais pas comment dire. Voilà, donc j'ai fait la base et maintenant je vais utiliser ces deux ombres à paupières. Mais d'abord je vais utiliser, je me suis acheté un fard à paupières qui est très blanc que je voulais utiliser comme base. Donc c'est ce que je vais faire ici. Wow, ok. Il brille aussi. Donc ça me permettra de faire encore plus ressortir les fards à paupières brillants de chez L'Oréal. C'est exactement ce que je veux faire. Donc, je vais utiliser celui-là parce que c'est vraiment celui qui me fait de l'œil. Voilà. Magnifique. Il est vraiment magnifique celui-là. Waouh, je l'adore. Il fait partie de mes produits préférés celui-là. Trop beau. Parfait, donc maintenant je vais je pense que je vais essayer le crayon marron foncé et pas l'eyeliner parce que je sais pas, j'ai fait un maquillage un petit peu rosé, j'ai pas envie que l'eyeliner vienne écraser en fait ces couleurs là. Voilà, donc ce crayon, je crois que ça va devenir mon prochain go-to crayon pour les yeux parce qu'il est vraiment trop beau, il s'applique trop bien. Il s'applique super bien sur le dessus de la paupière et aussi sur la muqueuse en dessous. Donc ça c'est cool. Voilà, donc maintenant il va falloir que je réussisse à faire la même chose de l'autre côté. Voilà, donc maintenant il me reste plus qu'à mettre du mascara. Donc je vais essayer celui-là ici et celui-là ici. Ok, ça va. Pour dessous, c'était pas trop compliqué pour y accéder. Allez, je vais essayer l'autre pour l'autre côté. Waouh. Ok. Alors, je pense que celui-ci, il fait plus pâte d'araignée. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Lui, il fait plus pâte d'araignée. Il aurait plus tendance à faire des paquets si je devais y aller trop fort, trop longtemps. Mais il fait vraiment un effet magnifique. Je sais pas pourquoi, genre ouais, l'effet est pas pareil. Là, ça fait plus propre, bien rangé. Et là, c'est vraiment effet pâte d'araignée. Donc, ouais, je trouve que les deux styles sont différents, mais les deux sont vraiment magnifiques, quoi. Celui-ci était plus difficile à étaler sur le bas des cils, donc je préfère lui pour en bas. Et je crois que je préfère lui pour en haut. D'ailleurs, je vais passer lui de l'autre côté pour que ça fasse le même effet. Alors, les deux sont trop bien, mais je préfère cet effet-là. Je sais pas pourquoi. Je préfère l'effet de lui. Mais lui, il est plus pratique. Il permet de faire moins de paquets, je pense. Je pense que lui, tu peux mieux t'en sortir qu'avec lui. Mais moi, je préfère lui perso. Wouh, ça me fait des yeux magnifiques. J'adore. Allez, maintenant, on va passer aux lèvres. Et pour les lèvres, je vais prendre cette couleur bois de rose.
J'ai oublié d'utiliser le baume. Je vais mettre le baume. Le baume est vachement agréable. Ok. Et donc, pour finir, il me reste donc à mettre le rouge à lèvres. Et voilà, le look est terminé. Je trouve que c'est trop beau. Je suis tombée amoureuse de ce blush et de ce fard à paupières. Mais ils sont magnifiques. Je suis trop amoureuse. Ah oui, et ce mascara là, mais même les deux, j'ai envie de vous dire, les deux mascaras sont à tomber. J'adore ce crayon à lèvres. Ce crayon à lèvres? Non, pas ce crayon à lèvres. Ce crayon pour les yeux marron, je trouve qu'il est super beau. C'est un petit peu moins hardcore que le noir, donc j'aime beaucoup, j'en avais pas. Le baume est sympa, la couleur bois de rose est très très belle, donc je suis contente d'avoir ce petit combo à utiliser ensemble. Et ça, je pense qu'il est pas mal. Je pense qu'il est pas mal, ça fait un effet un petit peu plus rangé. Donc celui-là, je trouve que c'est un bon mascara pour sourcils parce que ça fait plus rangé. Donc voilà, je ne saurais pas trop quoi vous dire de plus sur ça. Cette poudre, je la trouve un petit peu trop volatile à mon goût, mais bon, elle a l'air vraiment pas mal. Pourquoi pas? Et donc voilà, vu que j'ai pas testé les autres produits, je peux pas trop vous dire si ce produit-là, je l'aime bien. J'aime bien les produits pour cheveux. Et malheureusement, pour celui-là, je sais pas trop quoi en penser. Je vais vous montrer sur ma peau la plus claire ici. Vous allez voir que ça devient ultra foncé. Vous voyez? J'ai vraiment peur que ça fasse trop foncé sur mon visage. Donc, à voir. Et puis voilà, j'ai pas testé du coup, j'ai pas pu tester cet eyeliner, mais il a l'air sympa quand même. Donc voilà, à voir dans la durée. Après, il me reste tout ça si je veux les tester. Mais là aujourd'hui, j'ai choisi celui-là et je suis bien contente. Ça va super bien ensemble. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Est-ce que vous comptez vous l'acheter? Je pense que si vous aimez les produits pour les lèvres, vous allez être trop content de pouvoir, trop contente et content de pouvoir tester toutes ces formulations différentes. Mais voilà, attendez-vous à avoir pas mal de roses dans la série et aussi des packagings un petit peu vieux. Mais du coup, je pense que si ce sont des packagings vieux, c'est que ce sont des classiques, vous voyez, des indémodables. Celui-là a l'air vraiment beau aussi. Je me souviens plus quelle couleur il est. Ouais, alors je dirais que celui-là, c'est le même que le bois de rose, mais en pas brillant, en mat. Ah, j'aurais dû mettre lui peut-être. Bon, c'est pas grave. Bref, très contente de mon achat. Même si j'ai quelques déceptions, surtout ma plus grosse déception en fait, c'est ça. Je déteste avoir un packaging abîmé. C'est pas grave. Ah oui, et cette couleur aussi, j'ai pas trop compris. Je vais voir si je me la mets au coin de l'œil. Est-ce que ça fait briller si je la mets au coin de l'œil? Non. Et là? Ah. Ouais, alors je dirais que la seule utilité que je pourrais avoir pour ce fard à paupières là, c'est ici. À mettre juste en dessous des arcades sourcilières. Voilà, c'est le seul endroit où c'est utile. Parce que là au centre, ça sert à rien. Mais là oui, là je l'ai bien vu apparaître, j'ai bien vu l'utilité à cet endroit-là, donc ok. Et par contre, mais ce blush et ce fard à paupières, mais un régal les gars. Bon allez, la vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Dites-moi en commentaire quel calendrier de l'Avent vous allez vous acheter et pourquoi. Je serais trop curieuse de savoir quels sont les meilleurs calendriers de l'Avent parce que si ça se trouve, il y en a un mieux que celui-là. Dites-moi s'il vous plaît lesquels sont trop cool pour vous pour que soit je les teste à votre place, soit je les teste en même temps que vous, soit que je l'achète pour moi, pour mon propre plaisir. Voilà. Allez mes petits bisounours, je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao.